Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 25 mars 2024, il est 20h20. On a les marchés européens qui ont bien évidemment clôturé, on a un CAC 40 a fait une séance complètement neutre, 8151 points, malgré effectivement des records, notamment sur Thales, voilà, hein, sur Dassault Aviation aussi. On est resté complètement dans la neutralité. Petite séance, hein, voilà, on est 1850 points, on reste sur cette zone-là. L'Eurostox qui fait un plus 0,26, le DAX plus 0,30, le FTSE moins 0,17, le Dow Jones qui est au rouge moins 0,36, le Nasdaq tout juste dans le vert plus 0,01, le Nikkei 225 à moins 1,16, le pétrole Brent 86,87$, le 11 d'or 2171,90$, l'euro USD 1,084$, le Bitcoin 70 782$. Palmarès du SRD, on a Dassault Aviation forcément, pardon. Il fait un plus 7,31, Financière Moncy plus 4,86, Believe plus 4,42. Au niveau des plus fortes baisses, le Grand moins 1,95, Rémi Cointreau moins 2,30, Sartorius Tête moins 3,14. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien écoutez, comme je vous l'ai dit, à part Thales et Dassault Aviation où ça a pas mal bougé, et bah écoutez, c'est resté assez calme, hein. Effectivement, on va avoir une semaine qui sera un peu écourtée, puisqu'effectivement on aura le vendredi saint, donc la plupart des marchés seront fermés et la plupart des indices auront fini jeudi soir. En revanche, messieurs dames, en revanche, effectivement, le vendredi saint, nous avons quand même une grosse actu, ça va être l'indice PCE qui sera de sortie avec le discours de Jérôme Powell, donc forcément suivi par énormément de monde. Et on va suivre ça avec très très attention. Forcément, on aura aussi durant cette semaine plusieurs indicateurs, notamment les indicateurs plutôt européens au niveau de l'inflation, qui sera à suivre bien évidemment de très très près. Voici ce qui s'est passé globalement dans la journée. On a eu effectivement, comme vous pouvez le voir, le Nasdaq et le Dow Jones qui sont un peu, voilà, aussi toujours pas trop de... En ordre dispersé, j'ai envie de vous dire, mais aussi, voilà, ils sont pas très en forme. On voit que le Dow Jones commence à se replier aussi pas mal. Le Nasdaq a du mal à maintenir cette croissance, lui aussi. Effectivement, c'est dû à ce que je vous avais dit. Alors, effectivement, une enquête. Alors, je me rappelle plus trop. Je sais pas s'ils l'ont mis, mais une enquête effectivement pour non-conformité, pardon. Voilà, qui vise les plusieurs GAFAM, notamment Apple, Microsoft, qui ont été Meta, qui ont été énormément handicapés par cette ouverture d'enquête menée par la Commission européenne. Donc forcément, c'est ce qui a énormément fait basculer les marchés et voilà, on y est toujours un peu. En tout cas, au niveau du calendrier d'annonce économique, hop, je remonte un peu. On aura eu aujourd'hui pas grand chose. On aura par la suite la confiance des consommateurs au niveau de l'Australie, l'indice des confiances des consommateurs au niveau de l'Allemagne à 8h et la commande de biens durables 13h30 demain au niveau des US. On va se diriger sur nos marchés. Hop, on va commencer par le CAC 40 qui lui a fini sur une totale neutralité. 8153 points, 66 au niveau du RSI. Toujours un très très bon RSI, on est toujours très très proche des 70 forcément. Le MACD en tendance haussière, le CAC 40 qui continue, j'ai envie de vous dire, une bonne performance, hein, on continue, voilà. Malgré le fait que durant la séance ça a été assez tumultueux, j'ai envie de vous dire, on est quand même descendu un peu bas au niveau du CAC 40. Ça reste plutôt correct, j'ai envie de vous dire. Voilà, deux séances neutres, on bloque un peu sur les 8150. On ne sait pas si on y arrivera hein, d'aller attraper les 8002, mais en tout cas, on reste toujours très confiant. Au niveau du Brent, on est à 86,91$, ça se passe très très bien, on continue l'ascension. L'ascension, écoutez, qui a été stoppée par 3 jours
vendredi, jeudi et mercredi dernier, qui vient de se faire complètement engloutir en une séance. Assez fou, hein, assez fou. On est à 86,90$. On peut, comme je vous l'ai peut-être annoncé, oui, je vous l'avais annoncé, rejoindre les 90$ au niveau du Brent. C'est ce qui serait, à mon avis, probable. On n'est toujours pas à l'abri, effectivement, que là, ça a été, j'ai envie de vous dire, le petit sursaut pour continuer cette descente et aller rejoindre les 80$. On se méfie quand même de ça. 63 au niveau du RSI, pour l'instant on a l'air plutôt parti sur une tendance haussière, avec tout un contexte effectivement extrêmement tendu au niveau de la mer Rouge, qui impacte, je vous le rappelle, très fortement aussi les prix du pétrole. Au niveau du 11 d'or, écoutez, on stagne un peu, 2171$. Voilà, ce n'est pas, on n'est pas sans dire que quand même, on est sur un 11 d'or très très fort qui a battu des records, je vous le rappelle, en séance jeudi dernier. On est très très proche même des clôtures, du record en clôture. Donc écoutez, pour l'instant, le 11 d'or reste, même si on est sur une stabilité aux alentours des 2170, 2150, on est vraiment sur une stabilité assez incroyable qui dure depuis quelques semaines après une magnifique hausse qu'on a eue il y a de cela un peu moins d'un mois. Donc le 11 d'or, très très prometteur pour l'instant. Le S&P, messieurs dames, petite journée baissière, 5222. On espère que ça va se reprendre. 65 au niveau du RSI, ça reste quand même un RSI assez fort. Pas beaucoup d'échanges, hein, pas beaucoup de volume aujourd'hui. Le MACD qui reste toujours en tendance haussière, ça se passe pas si mal que ça, j'ai envie de vous dire. Au niveau du Nasdaq, petite séance pour l'instant, on essaye de revenir et pourquoi pas d'aller essayer de gratter un gain. 18 300 points pour l'instant. Ça se passe, et bah écoutez, pas si mal que ça, hein. On a été chercher une séance bien baissière pendant un moment. Bon, ça devrait potentiellement pouvoir se décanter d'ici peu de temps. Possible. 59 au niveau du RSI, et oui, hein, on est fortement impacté avec le Nasdaq, forcément avec ce qui s'est passé autour d'Alphabet, Meta, pardon. Je vous l'ai dit plus tôt dans la review. Le Dow Jones qui lui, en revanche, est sur la deuxième séance consécutive et bien baissière, 39 302. On se méfie des annonces de Jérôme Powell, on se méfie de l'indice PCE. C'est vraiment quelque chose qui va forcément mouvementer les marchés d'ici la fin de la semaine et vraiment sur tout le début de la semaine prochaine. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.